Bonjour. Voilà longtemps que je n'avais eu l'occasion d'essayer un nouvel ensemble. Je dédicace cette vidéo à mon ami Charles. Hello Charles. I hope you recognize this steam plant. Cet ensemble vapeur est un T200 Anton, donc fabriqué par Vabris Bretagne, à une époque lointaine où, comme vous le voyez, il fabriquait déjà des bicylindres tiroirs cylindriques de 2 cm3. C'est pour ça qu'il s'appelle T200. T comme tiroir et 200 comme 2 cm3. La machine est donc à tiroir cylindrique. Elle est super puissante. Il faut dire qu'elle est sur une table. Vous avez ici le levier. Je peux pas être à fond. Hop. Je me brûle les doigts. J'essaie de pas aller trop vite, mais voilà. Je l'ai mis sur, entre guillemets, sur l'éponge pour qu'il vibre moins. Il est vraiment très puissant. J'arrive pas à l'arrêter. Vous voyez, regardez, je le ralentis. La chaudière est minuscule. Ce qui fait la force, entre guillemets, de cette petite machine, c'est qu'elle a une pompe. Regardez. Vous avez ici une pompe. Bon, le seul petit souci, c'est que je ne l'ai pas démontée, elle ne fonctionne pas. Ce qui fait que, voilà, j'espère que vous la voyez là, donc elle va très vite, je ralentis le moteur. Voilà, donc vous voyez la pompe fonctionner. Et lorsque j'ouvre la vanne bypass, voilà, la vanne bypass qui est ici, j'obtiens rien. Ah, si, voilà un peu d'eau, ça y est, elle coule. J'espère que vous le voyez, mais j'ai l'impression qu'on voit une petite goutte d'eau, mais j'en suis pas sûr. C'est pas flagrant encore. Si, regardez. Voilà. Donc la pompe pompe. Dans ce cas-là, je referme la bypass pour que l'eau aille. Voilà. Je vais forcer l'eau à aller. Et regardez sa pompe. Mais ça a du mal. Regardez. La bille refoule, ça veut dire qu'elle a du mal à franchir la pression de service qui est d'environ 2 bars. Mais bon, ce moteur n'avait jamais tourné, donc j'ouvre la bypass, ça fait fonctionner la pompe, normalement. Voilà. C'est pas flagrant. Voilà. Donc là, je suis sûr d'avoir bien réamorcé. Excusez-moi de bouger. Et maintenant que la pompe a priori a fait passer toutes les bulles, je referme progressivement. Voilà, là j'entends qu'il crachouille. Et j'ai fermé complètement. Et donc là, elle essaie de se battre. Alors vous voyez le niveau. Le niveau est à ici, il est tout petit, il est caché. Mais je suis à mi-niveau, donc on va voir si j'arrive à pomper. Je dois préciser que j'ai récupéré cet ensemble en l'état, que je ne l'avais jamais testé. Je constate donc que le régulateur, il ne régule pas encore. Donc là, je suis à... Je vais essayer de zoomer, mais... Où est-il? Je cherche, voilà. Je suis à 1 bar. Je vous permets de voir. Mais je sais que je suis monté tout à l'heure jusqu'à 4 bars et je n'ai pas régulé. Donc je vais sans doute faire appel à mon ami Fabrice pour qu'il me fasse une petite révision. Et bien entendu, je vais faire ici monter une petite pièce pour que je puisse avoir mon sifflet. Parce que moi, un ensemble sans sifflet et sans vanne de sécurité gaz, je serais déçu. Donc le moteur est très puissant, comme je vous l'ai dit, mais ce qui veut rien dire sur la table. Alors, regardez, je freine. J'accélère. Oh, c'est chaud, je me brûle, je vous raconte pas. Et je suis à peine à 1 bar. Regardez ça, 1 bar. Ça n'a aucun sens de faire tourner une machine à vapeur à cette vitesse. Le seul objectif que j'ai, c'est maintenant de vérifier qu'éventuellement, le niveau de l'eau baisse
ce qui signifierait que je rentre de l'eau dans la pompe, dans la chaudière. Mais de ce que je vois, je ne suis pas sûr que la pompe fonctionne encore parce que je vois le niveau baisser. Donc j'en suis à peu près à... j'ai oublié de démarrer le chronomètre. À moins de 10 minutes. Donc il faut que je fasse encore un peu de travail sur le système d'alimentation. Mais bon, on peut y croire. Regardez, quoique, non, j'ai l'impression que le niveau ne baisse pas. Donc il est possible que la pompe fonctionne. Et je vais le vérifier ici parce que j'ai un petit trait niveau d'eau ici. Et je vais attendre. Donc on recommence. J'ouvre la vanne bypass. Je vois de l'eau, ça marche. Je referme. Non, le niveau baisse, les amis. Le niveau baisse, ça veut dire que la pompe fonctionne. Donc j'ai la chance d'avoir un ensemble fonctionnel. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le mini bateau dans lequel je souhaite faire rentrer ce bébé. Ça va être amusant parce que je vais faire vraiment une opération entre guillemets dite chausse-pied. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo comme moi vous motive à continuer dans le monde de la vapeur, même pendant les périodes de froid. Je vais essayer de zoomer un petit peu, regardez la pompe, elle va vachement vite, j'ai pas l'habitude de voir des pompes, alors je vais essayer de ralentir un petit peu, des pompes qui... Voilà, vous voyez. Mais elle fonctionne parfaitement, le moteur n'a aucune fuite, enfin bon, vous connaissez le matériel Anton. Et avec une vanne sécurité gaz et un sifflet et un régulateur revu, je serai le roi du pétrole. Voilà. Une petite dernière démonstration de marche avant, stop, marche arrière. Nickel, hein. Oui, tout doucement, et là je suis, puisque la pompe, regardez l'eau là-bas, elle a tout pompé. Oh, je vais rajouter de l'eau. Bon, je vais rajouter de l'eau, je vous abandonne. Pour essayer de faire un chrono. Au revoir les amis.